Les affreux Jojo, 1 heure garantie 100% fou rire. Les affreux Jojo, c'est l'heure de la blague à Titi. Alors, oui, ça diminue. Ah ouais. On s'en rend compte. je vais plus vite là. On a 1 seconde de moins, on gagne. À 4h du mat, Yann rentre. Yann. Oui. Oui, c'est drôle. C'est très très drôle. Elle était bonne, non? Mais déjà qu'à 4h du mat, Yann rentre, ouais, effectivement, c'est drôle. Elle marche la blague si tu mets Christo ou Raymond ou Je sais Jérôme. pas, c'est écrit Yann en tout cas. voilà. À 4h du mat, Yann il rentre au domicile conjugal, un peu torché. Et puis il se dit tiens, je vais me faire un jus de citron pour masquer l'odeur de l'alcool. Et le lendemain matin, Sandrine Languerland, donc je suppose que c'est sa femme. Bah écoute, Sandrine, oui, la tienne. enchanté Sandrine. T'as encore bu comme un trou hier, hein? Non. Ah ouais? Et le canari écrasé dans le presse citron, il s'est suicidé tout seul peut-être? Bien Titi, bien. On Bon fait démarrage. des conneries, C'est Yann, hein. dégueulasse. Bon démarrage Titi, bien. Quelle horreur. C'est horrible. C'est pas mal ça. Ouais, un canari citronné. Allez. Oula. Ah, Oyez, oyez, braves gens. Oh yeah, oh yeah. Oyez, oyez, braves gens. La fantastique histoire de Barbare l'éléphant. Oyez, oyez, cette apologie du courage qu'il fallut à l'éléphanto pour faire face à la rage, à la fougue et à la hardiesse du vil et méchant de l'infâme roi Rataxès. Barbare n'était qu'un éléphanto lorsqu'il accéda au pouvoir. En effet, ses parents étant tous deux morts avant sa naissance, ils avaient laissé le royaume en régence à leurs subordonnés. C'est en leur compagnie et celle de la vieille dame que notre jeune héros monta sur le trône éclairé par leurs conseils avisés. Tout semblait paisible lorsque par un beau matin de printemps, Céleste, une charmante petite éléphante, apporta une inquiétante nouvelle au château. Les villages voisins du pays des rhinocéros sont attaqués par les troupes de Rataxès, leur roi, un peu tirant sur les bords et aussi parfois dans les coins. Alors que le premier ministre éléphant ne donne aucun crédit aux affabulations de Céleste, Barbare n'écoute que son courage et aussi un peu ses hormones, prend sa hache et décide d'emboîter le pas à l'éléphante jusqu'à son village. Une fois sur place, il mène l'enquête. Ça pue l'éléphant calciné à des kilomètres à la ronde. Il rencontre un rescapé mal en point, ses défenses manquaient et son ventre laissait échapper ses entrailles, qui leur dit, dans un ultime soupir, « Il y a des survivants, sauvez-les !» Alors Céleste fondit en larmes. « Je veux ma maman !»« Je la retrouverai, Céleste, tu as ma parole. »« Laisse-moi t'accompagner !»« Non, là où je vais, c'est pas pour les gonzesses. » Alors Barbare reprit son chemin. Arrivé à la rivière faisant office de frontière entre les deux royaumes, il demanda à un crocodile. « Fais-moi traverser sur ton dos. »« Eh oh, il y a un pont à 2 kilomètres au sud, tu me prends pour qui ?» Quand je te vois comme ça, je me dis que ta peau ferait un joli sac à main pour ma copine. Et je crois qu'il resterait même de quoi me faire des bottes. Ok, le prends pas comme ça. Tu peux monter dans ma gueule si tu veux. C'est mage que tu vas prendre dans la gueule. Alors le croco dut se faire une raison et porta Barbare sur son dos pour une traversée sans encombre. Barbare marcha dans la forêt et arriva jusqu'à un immense temple en construction où les éléphants étaient réduits en esclavage. Foutiche, foutiche, travail, Arbeit, schnell. Il décida de les libérer de leur chaîne le plus discrètement possible, c'est-à-dire en tuant tous les gardes rhinos féroces avant qu'ils puissent donner l'alerte. Non, c'est sûr, la subtilité n'était pas son point fort. Une fois libéré, Barbare enjoignit ses compatriotes à prendre les armes sur les cadavres de leurs geôliers. « Prenez les armes et bousillez tout !» C'est alors que Rataxès fit irruption avec sa garde d'élite. « Je vais te bouillave, toi, l'éléphant !» Et moi, je vais te caillasser, méchant. Mais d'abord, je vais te couper en morceaux. Alors le roi rhinocéros chargea, mais en pure perte, car Barbare était bien trop rapide et puissant. Il fit voler la tête de son ennemi. C'est donc en héros qu'il rentra chez lui. Céleste retrouva sa maman, à qui Barbare demanda la main de sa fille. « Madame, je vous demande la main de votre fille. En cadeau, voici la tête de l'empereur Rataxès. » Oh, quelle charmante attention. J'accepte avec joie, si ma fille y consent également. Alors Barbare et Céleste se marièrent quelques mois plus tard, et ils vécurent heureux, entourés de leurs éléphantos. Fin. Si, ouais. On l'a vécu, hein. Ah oui, On avait les images et tout. Hein. Moi j'ai vu la traversée de l'éléphant sur le dos du croco. Oui. Ah mais c'était un gros croco, hein. Attention. J'avais une belle image. Les affreux Jojo, best of.